Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo, vous voulez sûrement savoir comment programmer votre skateboard électrique avant de pouvoir l'utiliser. Cette vidéo va donc s'adresser pour ceux qui ont acheté un VESC ou un contrôleur compatible avec le logiciel du VESC. Dans cette vidéo, on va parler des différentes étapes de la programmation qui consistent en la détection moteur, la calibration de la télécommande et les différents paramètres à changer. On va commencer par télécharger l'application du VESC Tool sur le site du projet VESC. On doit tout d'abord se créer un compte et aller dans l'onglet téléchargement. Ici on aura le choix de plusieurs versions de l'application et les versions payantes sont des dons directement versés au créateur de l'application. Pour pouvoir programmer vos ESC, il faut impérativement les connecter à une batterie car le câble qui les relie à l'ordinateur ne produit pas assez de courant pour les programmer. Après avoir allumé la batterie, on va connecter l'un des deux VESC à l'ordinateur, celui-ci va servir le rôle de master, et dans le jargon, l'autre VESC s'appelle le slave, qui reçoit ses informations par le master à l'aide du câble CAN bus. Vous pouvez programmer les deux VESC en même temps s'ils sont sur la même version, sinon connectez-les un par un pour les mettre à jour. Nous voici sur la page d'accueil. Cliquez sur l'option Autoconnect pour détecter les VESC et normalement un message vous indiquera qu'il faut les mettre à jour. Allez dans le tab Firmware et vous verrez plusieurs versions qu'on pourrait choisir. Pour mes Fogbox, je prends l'option 401, 411 et 412 car j'ai un VESC de version 4.12. Pour un VESC 6, on choisira l'option 60. En les mettant à jour, cela va tout d'abord effacer tous les paramètres de nos contrôleurs avant de télécharger la nouvelle version dessus. Et lorsque c'est fini, on doit attendre environ 10 secondes avant de pouvoir les reconnecter. Maintenant, on va reconnecter l'ESC de la même manière qu'auparavant avec le bouton en haut à droite et on va passer à la calibration de la télécommande. La calibration s'applique pour ceux qui connectent leur télécommande en ppm et pour ceux qui la connectent en UART, vous pouvez sauter cette étape. On revient sur la page d'accueil et on sélectionne Setup Input. En faisant cela, ça va scanner tous les VESC qui sont reliés par le CAN bus et en l'occurrence, là, il en détecte deux. On va sélectionner le VESC sur lequel le récepteur de la télécommande est connecté et pour moi, c'est le VESC qui est connecté à l'ordinateur. Donc on va prendre celui-là. Après, on aura le choix du type de connexion qu'on a. Alors pour les skates, le plus souvent, on utilise des télécommandes avec un input en ppm. Donc on va sélectionner le premier. Et on va tomber sur une page avec des valeurs qui fluctuent lorsqu'on bouge la gâchette de la télécommande. Pour commencer, donnez des petits coups à votre gâchette pour bien vérifier que la télécommande est bien déconnectée du skate et que les valeurs sur l'écran fluctuent. Sinon, si vos roues sont sur le sol et que la télécommande est encore connectée, en accélérant, vous allez juste ruiner votre parquet. Pour calibrer la télécommande, on va commencer par sélectionner le mode de fonctionnement du skate. On va aller sur Current No Reverse with Brake et on va cliquer sur Apply. Après, vous verrez que les valeurs vont être proches de 0 si vous ne touchez pas votre télécommande et lorsque vous accélérez et freinez, les valeurs vont aller de 100 à moins 100%. Donc voilà, la télécommande est calibrée et on n'a pas vraiment besoin de modifier les autres valeurs, donc on peut sortir de cette fenêtre. Maintenant, passons à l'étape de la détection des moteurs. Pour l'instant, l'ordre du branchement des fils moteurs n'a pas d'importance, mais il faut bien garder le même ordre après la détection. Pour cela, on va aller sur Setup Moteur FOC et là on aura le choix de plusieurs configurations. La plupart des moteurs qu'on utilise pour les skates sont des Medium Air Runner, on va sélectionner cela. Il faut bien choisir la configuration car une mauvaise option peut potentiellement endommager le moteur. On clique sur Next et voici le message d'avertissement. Ici, on va choisir le type de batterie, j'utilise des batteries de type lithium-ion, donc ça va être le premier choix. Puis là, c'est les batteries, les cellules qu'on a en série, donc j'ai une batterie de 12S4P, donc 12. Et là, en dessous, ça va être la capacité de la batterie. Donc ça se calcule avec la capacité de notre batterie en ampères multiplié par le nombre de cellules en parallèle. J'ai des cellules de 4250 mAh, ce qui me fait 4,25 A, x 4, ce qui me fait 17 Ah. Donc on met 17 et on continue. Donc ici, on va choisir le rapport de poulies. Sur ma configuration, j'ai des poulies de 15 dents pour les poulies moteurs et j'ai des poulies de 72 dents sur mes roues. Puis on rentre le diamètre des roues. Donc j'ai des roues de 8 pouces, ce qui fait 200 mm et on va lancer la détection moteur.
Lorsque c'est fini, on va tomber sur une page qui affiche les résultats de la détection du VESC connecté en master et de celui relié en CAN bus. Si vous avez des moteurs avec des sensors, on peut vérifier si l'application a bien détecté les All Sensors et puis on peut continuer. Sur cette dernière page, on a l'option d'inverser le sens de rotation des moteurs. Par exemple, si une roue tourne dans le mauvais sens, on a l'option d'inverser sa direction. Pour cela, on va cliquer sur les boutons avant et arrière et on va vérifier le sens de rotation de la roue. Dans mon cas, lorsque je clique sur le bouton avant, ma roue tourne en arrière. Donc pour régler ce problème, on va aller cocher la case Inverted. Et on va vérifier ça pour les deux VESC qu'on a. Et lorsque tout est bon, on peut cliquer sur Finish. Maintenant, il ne reste plus qu'à aller programmer l'ampérage et le cutoff de la batterie. L'ampérage va définir le maximum d'ampères que le VESC puisse utiliser et cela se calcule en fonction des différentes cellules qu'on utilise. On va aller dans Paramètres moteur, Général et Courant. Pour l'ampérage moteur, on va le laisser tel quel car c'est la détection moteur qui a déterminé ces valeurs. Pour l'ampérage de la batterie, pour Battery Current Max, il faut savoir que si on a deux VESC, les valeurs sont multipliées par 2. J'ai une batterie qui peut décharger 60 ampères maximum et puisque j'ai deux VESC, je vais rentrer 30 comme valeur. Et pour la Battery Current Max Regen, c'est le maximum d'ampères qui peut revenir à la batterie lors du freinage. Donc pour cela, je vais mettre -20. Et on enregistre ces paramètres en cliquant sur Write Motor Configuration. Après, on va aller dans Voltage. Pour une batterie de 12S, on peut rentrer 40,8 pour le Voltage Cutoff Start et 36 pour le Voltage Cutoff End. Ces valeurs correspondent au moment où le VESC va commencer à limiter la puissance de la planche et le moment où il s'éteint lorsque la batterie devient trop faible. Et on enregistre. Voilà, la programmation des VESC est désormais terminée et normalement vous pouvez directement utiliser votre skate dès à présent. Dans cette vidéo, j'ai parlé que des éléments essentiels à modifier avant l'utilisation du skate et bien sûr que je ne suis pas rentré en détail, sinon on aurait pu aussi parler du changement de la courbe d'accélération et de freinage, mais je pense que c'est mieux qu'on se familiarise d'abord avec l'application pour aller changer ces petits paramètres par la suite. Sinon, ça va être la fin de la vidéo. Si vous avez d'autres questions à me poser, vous pouvez me les poser dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre. Et si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne et moi je vous dis à très bientôt.